Vous s'élever. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Sakarabashinta baba. Herebu sakandara bashinta. Ukelemba karamashinta. Rimbele bokatara baba. Promis, le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Père, merci pour ce jour. Merci pour ce jour. Tu as tenu la promesse que tu as faite à l'humanité. Tu as promis répandre l'Esprit Saint sur toute chair le dernier jour. Tu as promis, Seigneur, nous accorder la capacité, l'onction, la puissance dans laquelle tu as tout créé. Merci, Père. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Reçois l'autorité. Reçois l'honneur, Rakandara. Le monde entier. C'est levé. L'Esprit est là. Oh, le poche canara, maman. Irébocatare. Oh, le poche que maman. Iriyama katarama sondere. Irekele mosamba mama. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce jour qui est grand, le jour que commémorent les chrétiens de par le monde. Le jour de la naissance de l'Église. Reçois toute la gloire, Père, reçois l'honneur, reçois l'autorité. Reçois la magnificence, la puissance, reçois l'honneur. Tu es Dieu, et à part toi, il n'y a point d'autre. Je t'adore, Seigneur, je te magnifie, je te glorifie. Père, je viens devant toi avec mes faiblesses, mes insuffisances. Je ne suis rien, Seigneur. Mais c'est toi qui es tout en moi, Seigneur. Je crois en ton amour paternel. Je crois en l'effet de la filiation par Jésus-Christ. Père, je t'aime, je veux t'aimer encore. Donne-moi de t'aimer plus que tout, Papa. Brûle-moi de ton amour. Afin que, Père, je puisse vivre de l'amour dont tu as aimé l'Église jusqu'à envoyer Jésus-Christ à la croix. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Dans le livre de Joël, tu as promis la puissance qui viendra dans le futur. Vous recevrez une puissance. Avant, tu disais, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Jésus, lorsque le temps fut accompli, il est venu accomplir la mission. Sauver les âmes, délivrer les âmes de la captivité. Il va dire dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Et nous met dans l'attente, il nous donne la promesse. La promesse d'attendre à Jérusalem. Il dit, ne quittez pas, attendez la promesse, attendez de recevoir la force d'en haut, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et aujourd'hui, en ces jours de Pentecôte, le verbe là quitte le futur pour entrer dans le présent. Ce n'est plus vous recevrez une puissance, mais vous recevez une puissance. Frère, c'est l'heure pour toi de recevoir la puissance. Il est question d'une puissance. Vous recevrez
une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une Lord, it's the moment for you to manifest your power. You promised the power to us, Lord. It's the moment, Lord, to achieve your promise. Dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Et c'est Dieu qui parle. Et nous sommes aujourd'hui dans le déjà là de cette puissance. C'est pourquoi je voudrais demander qu'on m'ouvre à chapitre 2, verset 1er. Mon frère voudra bien m'en donner la lecture. À 12, verset 1er. Qui était le jour de l'accomplissement? Déjà dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus disait, vous recevez une puissance. Celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et là, c'était les lieux du témoignage. Et le jour de la Pentecôte, allons-y. Actes chapitre 2 du verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis, tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison, amen, où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître les langues de feu, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, amen, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule et ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Amen. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Alléluia. Et ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, ils sont complètement ivres. Alléluia. Dans une autre version, ils ont dit, ceux-là sont remplis de vin doux. Pour que vous voyez l'effet du Saint-Esprit sur eux.
La Bible n'a-t-elle pas dit dans 1 Samuel 10, verset 6, il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et te transformera et tu deviendras une autre personne. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui pour nous transformer, dit transformation, dit transformer. Il vient pour me transformer, dit transformer, rakata rabashinta, dit transformer. Il vient pour me transformer, frère. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Je ne serai pas long du tout aujourd'hui parce que ce qui me préoccupe, c'est la communication de l'onction. Sakabala. Dieu dit dans sa parole, vous recevrez une puissance. Et aujourd'hui, je rentre dans le présent de la parole et proclame, vous recevez, dit Amen, une puissance. Dit, je reçois une puissance. Il est question d'une puissance. Imaginez la foudre, quand la foudre foudroie quelque part, l'énergie, la puissance par laquelle elle opère des dégâts. Pourtant, cette puissance est au-dessous de la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Imaginez l'effet des cyclones avec les dégâts qu'elles causent. Imaginez l'effet des tornades, la puissance en déploiement. Pourtant, ces puissances ne sont rien devant la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. La dépendance à eux tous, c'est le Saint-Esprit. Car toutes ces puissances sont créées. Et le Créateur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit créateur. Béni Créateur, Spiritus, chantons-nous. Il est l'Esprit créateur, dit Amen. Il avait dit qu'au commencement, il planait à la surface des eaux. Il était au départ de toutes choses. Il n'y a pas un esprit qui est plus ancien que lui, ou qui est autant capable que lui. Vous recevrez une puissance. Imaginez, frères et sœurs, cette puissance qui se déploie au-dessus du lac. Quand Jésus était dans la barque, imaginez cette puissance dans laquelle Jésus est resté pour dire silence. Et tout s'est arrêté. De la grande tempête, on est arrivé au grand calme. Vous recevrez une puissance. Imaginez la puissance dans laquelle Moïse donna 2 coups de rocher, 2 coups de bâton rocher, et l'eau coula doublement du rocher. Vous recevrez une puissance. Imaginez-vous la puissance qui soutient la terre à la surface des eaux sans tremblement désordonné. Depuis que je suis né, depuis que tu es né, jusqu'à ce jour, tu marches sur la terre qui est maintenue par une puissance à la surface des eaux. Vous recevrez une puissance. Imaginez-vous la puissance par laquelle Dieu fendit la mer en 2, juste par l'exhibition du bâton de Moïse, pour que la mer, comme ça, se fende en 2 et que le peuple d'Israël traverse. Sakamba la kataraba. Vous recevrez une puissance. Imaginez-vous la puissance qui a reposé sur Élie pour impliquer la cessation d'action des 450 prophètes de Baal. Baal-Zébul, c'est le chef des démons. Ce n'est pas n'importe quel démon. Et ils se manifestaient à travers 450 prophètes. Imaginez un petit monde de 450 prophètes qui est en challenge contre toi. Pour imaginer le complexe d'infériorité que tu pourrais sentir si tu n'es qu'humain. Mais Élie n'a pas été troublé. Bien qu'il soit 450 prophètes, Élie était imperturbable. Vous recevrez une puissance. Cette puissance sur Élie impliquait la cessation au niveau de 450 prophètes de Baal. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Élie disait, votre Dieu serait dans le sommeil. Votre Dieu tarde à venir. Patientez. Cette puissance en Élie impose la cessation. Nous sommes dans la Pentecôte aujourd'hui. Vous recevez une puissance, frère. Cette puissance est déjà là avec toi. Imaginez la puissance par laquelle Élisée a ressuscité l'enfant de la femme Shunamite, la veuve, couchée sur l'enfant et la vie revient. Vous recevrez une puissance. Imaginez la puissance dans laquelle Élie était emporté au ciel. Relisez encore. Et c'est regardant tout ça, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Imaginez-vous la puissance divine
résidant dans le corps d'Élisée, pour que ce soit ces ossements desséchés. On dépose un voleur, le cadavre d'un voleur dans son tombeau, et juste une petite partie de ses os pèse le voleur, et le cadavre reprit vie puissamment. Vous recevrez une puissance. Tu reçois déjà une puissance. C'est cette puissance que Dieu a promise. C'est cette puissance qui vient sur toi. Garaboche. Dis je reçois, dis c'est mon onction, je reçois, j'accueille. Vous recevrez, je veux ce chant-là. Alors que tu écoutes ce chant, imagine encore, imagine-toi. Je vois la puissance. La puissance est parmi nous. Venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Continent pour la bâche Québec, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance. Déclare, je reçois cette puissance. Déclare, je reçois cette puissance aujourd'hui. Père, j'attends cette puissance. J'attends cette puissance, papa. J'attends cette puissance. Je reçois cette puissance. Je veux cette puissance dans mon pays, dans ma nation, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, mes relations, ce qui me concerne. Au nom de Jésus de Nazareth. Imaginez-vous la puissance divine résidant dans le corps d'Élisée pour ressusciter ce voleur. Imaginez-vous la puissance qui a protégé les 3 amis de Daniel dans le feu de 49 coudées de hauteur. Un feu qui est allumé et qui a 15 mètres de hauteur. Et les 3 enfants s'amusaient dedans. Vous recevrez une puissance. Sakabala. Imaginez la puissance dans laquelle Jésus même est conçu, sans union sexuelle. Dans le ventre de la Vierge Marie, la puissance du Très-Haut viendra sur toi, dit l'ange. L'ange même qualifie cela de puissance. Il dit la puissance du Très-Haut viendra sur toi, tu vas concevoir. Et l'enfant qui naîtra de toi sera le Fils du Très-Haut. Vous recevrez une puissance. Sakabala. Imaginez-vous cette puissance qui descendait sur Jésus sous forme de colombe dans le baptême. Vous recevrez une puissance. Imaginez la puissance dans laquelle il dit prenez de l'eau et apportez à ceux qui partagent à Canaan. Et l'eau prélevée il y a quelques minutes est rendue comme du vin doux de l'autre côté. La puissance qui a transformé l'eau en vin, vous recevrez une puissance. Ouvre tes mains et reçois. Parce que la puissance coule. Vous recevrez. Je veux que ce chant soit en sourdine. Parce que Dieu fait des choses actuellement. Dieu déploie sa puissance sur des faiblesses. Dieu déploie sa puissance. Dieu renouvelle la grâce baptismale. Dieu renouvelle l'effusion dans le cœur. Dieu brise les peurs, les hésitations, les doutes. Vous recevrez une puissance. Imaginez la puissance qui souleva un cadavre inanimé, attaché, tout couvert, qui est déjà enterré sous la terre pendant 4 jours. La puissance qui a été opérationnelle. Quand Jésus va dire Lazare sort, la puissance qui a bougé un corps attaché de 4 jours, qui est sorti gadi comme ça là. Vous recevrez une puissance. Sakaraba. Hey, quelque chose se passe. La puissance dans l'univers opère.
La puissance opère. Ouvre tes mains, reçois. Abandonne-toi et reçois. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Jésus appelle dans cette puissance Lazare du tombeau, comme si Lazare était déjà vivant et il était sur une échelle qu'il montait pour venir sur la terre. Il dit Lazare sort, comme si c'était un vivant qui montait vers le dehors. Et systématiquement, la puissance a soulevé Lazare et tout attaché. On voit Lazare debout. Cette puissance est sur toi. Cette puissance est sur toi. Cette puissance te couvre. Cette puissance te visite. Vous recevrez. Vous recevrez une puissance. Imagine la puissance qui souleva ce cadavre. Imagine la puissance lorsque Jésus rencontrait la veuve de Naïn, qui a une seule fille qui est morte. Et elle est déjà mise dans le tombeau, dans le sépulcre, excusez-moi. Et sur le chemin de l'ensevelissement. Et c'est sur le chemin, déjà dans le désespoir total, qu'il croisa Jésus. Et il toucha au sépulcre, au cercueil, excusez-moi. Et la fille reprit vie. Vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Imaginez la puissance. Imaginez la puissance. Et voici que je suis mandaté par cette puissance. Par mon baptême. La puissance dans laquelle Dieu agit dans 2 Rois chapitre 1 que je vais demander à mon frère de me lire. 2 Rois chapitre 1er. La puissance dans laquelle Élie a défié les cinquantaines. Écoutez-moi, écoutez bien. Je vais demander à mon frère de proclamer puissamment le texte. Et vous pourrez voir ce que la puissance là peut opérer. Pourquoi Jésus parle de puissance? Je reçois de mon cœur que d'aucuns ont vécu cette journée pas comme il fallait. Comme si c'est d'habitude. Ils n'ont pas reçu la transformation. C'est pourquoi je suis secoué de l'intérieur. À reprendre cet enregistrement pour leur montrer de quelle puissance il est question. You will receive the power. Allons-y, frère. Le roi envoya un officier avec une troupe de 50 soldats pour arrêter Élie. Ceux-ci montaient vers le sommet d'une montagne où Élie était assis. L'officier lui dit, prophète de Dieu, descends. C'est un ordre du roi. Élie lui répondit, puisque je suis prophète de Dieu, alléluia, j'ordonne qu'un feu descende du ciel et vous extermine, toi et tes 50 hommes. Aussitôt, un feu descendit du ciel et extermina l'officier et ses 50 soldats. Amen. Arrêtez une minute. Ils sont allés arrêter Élie. Le roi a envoyé l'officier et 50, gardez bien la parole. On n'a pas encore fini. Il a envoyé 50 soldats avec leur officier pour arrêter Élie. C'est bien Élie. Et quand il est allé, il dit, c'est un ordre. Je veux le chant là, vous recevrez, vas-y. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette... Alléluia. Et Élie, il dit, c'est un ordre, descends vite. Je veux que cette partie soit relue encore. Il dit, c'est un ordre. It's an order, drop quickly. L'officier lui dit, prophète de Dieu, descends. C'est un ordre du roi. Élie lui répondit,
puisque je suis prophète, une autre personne va dire, si je suis oint de Dieu, elle dit, si Dieu m'a oint un jour, hein, que le feu vous gère. Il dit, if I am anointed by the Almighty God, if I bear the anointing of God, be managed, may the fire of God be manifested. Make his fire drop and burn all of you. If I'm a man of God, if I'm an anointed man, il dit, si je suis prophète, que le feu descend du ciel et vous extermine. Allons-y. Et le feu les extermina. Alléluia. Vous recevez une puissance. Voilà la puissance. Allons-y. Le roi envoyait un autre officier avec 50 soldats également, nous 51. Auprès d'Élie. L'officier dit encore à Élie, prophète de Dieu, dépêche-toi de descendre. C'est un ordre du roi. Élie répondit, si je suis serviteur, si je suis prophète de Dieu, j'ordonne que le feu descende du ciel et vous extermine, toi et tes 50 hommes. Aussitôt, un feu envoyé par Dieu descendit du ciel, extermina l'officier et ses 50 soldats. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que ces choses se passent? Qu'est-ce qu'il réalisait l'ordre d'Élie dans le temps? C'était la puissance dont il est revêtu. Et Dieu dit, tu es l'Élie de ce soir. Tu es l'Élie de ce jour. Aujourd'hui, la tête d'Élie n'est pas sur la terre. C'est ta tête qui reçoit cette onction. Receive. Vous recevrez. Allons-y. Allons-y encore. Une troisième fois. Une troisième fois. Le roi envoya un officier avec 50, ça fait 150 maintenant, hein, avec 50 soldats. Il montait sur la montagne toujours. Lorsqu'il fut en vue d'Élie, l'officier maintenant se mit à genoux et le supplia en ces mots, prophète de Dieu, épargne ma vie et celle de mes 50 hommes. Je sais qu'un feu est descendu du ciel et a exterminé les 2 premiers officiers et les hommes. Mais je t'en supplie, épargne ma vie. Un ange du Seigneur dit alors à Élie, descends avec lui sans crainte. Frère, la Pentecôte de ce jour est la Pentecôte qui renverse les tendances. Ceux que tu fuyais là vont te fuir au nom de Christ. Quand ils vont invoquer ton nom à mal, le feu les abat. C'est Dieu qui déploie sa puissance. La Bible n'a pas dit qu'Élisée avait une force sur lui. Il a l'onction que Dieu lui a donnée. Et quand Dieu donne l'onction, l'onction même revient à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qu'il donne à des gens. Dieu déploie sa puissance sur des gens pour que ces gens agissent en son nom. C'est un mandat que Dieu fait. C'est comme, excusez-moi, le pouvoir comme Jésus a dit. La Bible n'a-t-elle pas dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Le Saint-Esprit est le pouvoir en nous, c'est le pouvoir en toi. Jésus va dire dans la Juge, Luc 10, 19 et suivant, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir là, c'est le Saint-Esprit. Jésus, avant de faire ça, il va dire, tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre. Ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'un de mes anciens présidents de mon pays, de venir mémoire, ou bien que je respecte, j'y allais avec beaucoup de respect, le président Mathieu Kérékou. Dans son temps, il avait un petit bâton en main, qui était son pouvoir. Et quand il devait aller quelque part, empêcher, il se sent empêché, il remet ce bâton à l'un des ministres ou un délégué. Lorsque le délégué vient et on voit le bâton en main, ça rassure que tout ce qu'il dira est de la part du président. Tout ce qu'il confirme est confirmé par le président. Et c'est un peu ce que Dieu a fait. Dieu a transféré le pouvoir. Toi et moi, nous recevons une puissance, nous recevons le pouvoir. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, dit 1. Sur les scorpions, dit 2. Et dit sur toute la puissance. Il n'a pas dit la puissance de Cotonou seul. Il n'a pas dit la puissance à Paris. La puissance à Abidjan. La puissance à Lomé. Il dit toute la puissance. Il n'a pas varié la puissance. Il dit
marchez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et c'est aujourd'hui le jour de l'accomplissement de cette promesse. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi, frère. L'onction est sur toi. Vous recevez une puissance. C'est cette puissance qui a mis debout le paralytique, qui attendait vers la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Dans cette puissance, le Maître Jésus est venu et dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. C'est cette puissance qui était sur Jésus et qui a fait que ces gens sont tellement crus en ce que Jésus pouvait, en cette puissance qu'ils ont percé la toiture de là où Jésus était. Ils n'ont pas peur qu'en tombant, le paralytique ait encore ses pieds déjà ayant des problèmes cassés définitivement. Ils savaient que même si les pieds se cassaient, se brisaient et que ça se détachait, les membres se détachaient, celui devant qui ça tombe là a une onction qui peut tout refaire. Vous recevrez une puissance. Dans ce beau pays, sur ce continent, la puissance, la puissance, la puissance. Vous voyez les 40-50 poubelles de Baal, du matin jusqu'à 1 heure donnée en milieu de jour, leur Dieu n'a pas réagi. Vous savez, il est question de l'esprit créateur face aux esprits créés. Les démons de maladie sont des créatures. Les démons de blocage, de chômage sont des créatures. Les démons de ce que tu vis ne sont que des créatures. Je suis mandaté par le Créateur. Je suis dans l'onction du Créateur. Je viens par l'onction du Créateur. Déclarer la cessation de tout règne infernal, de tout déroulement, tout ce qui se déroule dans ta vie et qui bloque ta foi, qui secoue, qui agite ta vie. C'est l'heure pour qu'il cesse. Je déclare la cessation. Parce qu'il n'y a pas de capitaine dans un seul bateau. Lorsque Élie était là, il dit, battez, vous faites ce que vous voulez, parce qu'il sait qui était en lui. Rakambala. Et quand le moment est venu, il demandait qu'on mette de l'eau encore sur l'Holocauste. On a mis de l'eau, il dit, c'est pas suffisant, mettez-y encore. Il tourne les regards vers le roi de gloire. Pour réclamer la puissance, dont il est question, vous recevez une puissance. C'est le pouvoir des chrétiens. C'est le pouvoir. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Déclare, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nuire au mien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, cette puissance, si grande soit-elle, si puissante soit-elle, se manifeste parfois de la façon la plus simple dans nos vies. Je me rappelle quand j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit après le cheminement, après le baptême et la communion dans l'Église catholique. Et on m'a dit que le Saint-Esprit en moi pourra faire de grandes œuvres. Au nom de Christ pour le royaume, je n'avais pas cru. Et après une assemblée charismatique, le berger a demandé, nous nos débutants, nous qui venons d'être fusés, où sont-ils, les nouveaux intercesseurs? Et je me présentais. Et il me dit, priez avec ce bébé. C'était très simple. J'avais ma croix dans ma mission en main. Et quand je m'étais approché du bébé, j'avais réellement peur. J'avais une grande peur en moi. Parce que le bébé, ses yeux noirs étaient partis. Et on ne voit que les blancs. Et il respirait à peine. Avant de commencer cette prière, j'ai bien revu ma position pour voir par où tracer au cas où les démons en elle seraient ou agiraient comme un courant électrique pour m'attaquer, par où je peux vivre rapidement pour courir vers le presbytère, demander au secours au prêtre. C'était ce qui était dans ma tête réellement. Et j'ai pris ma position par rapport au presbytère. Et je m'étais assuré que le curé et le vicaire sont présents. Et ça veut dire quand j'impose la main, le courant me prend. Allez, je vais fuir. Vous dites, mon père, qu'est-ce qui se passe? Délivrez-moi. Mais m'a dit, crois seulement. Frère, c'est là où j'en viens. Il est question que tu crois. Tout ce que nous annonçons là. Dieu ne te demande pas de te lamenter, de faire rouler. Non, non. Crois en ce que je t'annonce, que l'onction est déjà sur toi. Et plane. Il est déjà là et s'active en toi.
Je m'étais approché, bon gré mal gré, de l'enfant et je le toucha. Je le touchais plutôt, excusez-moi, de la croix d'envoi en mission qui était dans ma main. Et à distance, parce que je vous ai dit que je n'étais pas encore rassuré. Mais aussitôt que, en priant en langue, ma main touchait l'enfant, le bébé se détendait comme ça, brutalement dans ma main. J'ai constaté que quelque chose se passe. Et il bougeait devant l'imposition des mains. C'est là que j'ai reçu maintenant force. Je me suis approché en bon intercesseur. Je commençais à dire, sors de ce corps. On croyait que c'était un intercesseur en tant que tel. Mais c'était que quelque chose s'est passé. Je n'avais pas cru. Il fallait que je me mette en action pour réaliser. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous caresser dans le sang du poil. Il ne vient pas pour nous faire dormir, mais il vient en vue de la mission. Vous ne le sentirez que lorsque vous commencez par obéir à la parole de Dieu. Frère, tu sentiras le Saint-Esprit lorsque tu commences la mission, lorsque tu commences à partager, lorsque tu pardonnes. Et comme j'ai écouté dans une prédication, quand il vient à nous, c'est pour renouveler les 7 dons. Il agit sur le don de l'intelligence, le don de science et tous les dons que vous connaissez. Il les ravive en nous. Le don de force, il renouvelle la force en nous pour que nous tenions devant les provocations. Nous résistions en temps d'épreuve. Le don de science, parce que le pape, comme le pape François l'a dit, Dieu pardonne toujours. Les hommes pardonnent parfois, mais la nature ne pardonne jamais. Et donc, le don de science pour que nous sachions nous conformer, nous sachions l'usage qu'il faut faire des réalités scientifiques au risque d'être exposés à leurs conséquences en cas d'usage abusif. Il donne le don de science pour discerner. Il ravive en nous ces dons. Et mieux que ça, le Saint-Esprit renouvelle en nous les fruits, ces fruits. Le Saint-Esprit vient renouveler en nous le don de sagesse. C'est comme ça que se manifeste. À la Pentecôte, c'était un grand vent. Mais comme il est déjà là, il a semé les fruits en nous, il vient les renouveler à chaque fête de Pentecôte. Il vient ce soir, frère, pour travailler ta chrétienté à un approfondissement qui pourra utiliser puissamment pour démontrer le règne de Dieu, pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Alors s'il vient, c'est pour développer le don de sagesse, dites Amen. C'est pour développer le don de l'intelligence, dites Amen. C'est pour développer le don de conseil, lequel pourra te conseiller, t'orienter, parce que là, tu vis des situations dont la solution ne demande pas que de la prière. La prière va décanter, mais il te faut une sagesse donnée, une orientation, et il te conseille. Il vient renouveler le don de conseil, dites Amen. Il vient renouveler le don de force, comme j'ai dit tantôt, pour te permettre de tenir devant, de résister aux provocations, de reprendre courage au lieu de te décourager. Il vient renouveler le don de piété, pour que tu travailles à la piété, pour combattre le péché, mener une vie pieuse, plus pieuse que par le passé. Donc, il vient pour te faire un bon discernement, un examen de conscience, pour que tu vois où tu es tombé, et qui fait que tu ne sens plus le zèle comme il le faut. Parce que lorsque tu ne lui permets pas de travailler cette don en toi, tu ne seras qu'un vase, tu ne seras qu'un bidon qui va gongonner. Tu verras que tu vas beaucoup crier sans l'effet escompté, parce qu'il n'est plus là. Mais si tu le laisses travailler ces aspects, frère, tu verras qu'avec peu d'efforts, l'onction va couler comme un océan, dit Amen. Et bien pour travailler le don de piété, le don de la crainte de Dieu, pour augmenter la crainte de Dieu. La crainte de Dieu étant le début de la sagesse. Quand vous craignez Dieu, ça vous fait fuir le péché. Et Dieu se manifeste. Lorsque vous fuyez le péché, vous avez le caractère chrétien qui combat le péché. Il vient pour travailler en nous le don, c'est don spirituel. Il vient renouveler, il vient féconder les charismes autrement. Je vois des gens qui exerçaient le charisme avec force, avec dévouement, suite à beaucoup d'efforts. Mais avec la descente du Saint-Esprit à cette Pentecôte, tu sentiras
un souffle nouveau qui t'accompagne. Rakebo Shintara. Rima mama shekende rebus. Riba kalembele. Limba kata. Il vient pour développer en toi les fruits du Saint-Esprit. Quelles sont la charité? Quand il vient, frère, c'est pour te faire grandir en don, en partage. Et tous ceux qui grandissent en charité, grandissent en témoignage. Grandissent en témoignage. Je reviendrai sur ça quand il va parler du discernement par les vertus théologales. Frère, je peux vous dire que plus vous grandissez en charité, plus vous grandissez en témoignage. Je vous ai dit dans l'une de mes causeries passées que quand je priais, je demandais à Dieu le travail. Et le Saint-Esprit me met dans mon cœur de m'inscrire pour les études doctorales. Et aller loin dans mes études pour être plus équilibré en vue de la mission. J'étais allé m'inscrire en DEA sans avoir 1000 francs dans ma poche. Là où j'ai appris le message de Saint-Sacrement, là j'ai quitté pour aller directement au campus. Je n'étais même pas allé à la banque, je n'étais pas allé au bureau, directement je suis allé au campus, prendre les renseignements, ce qu'il faut et remplir ce qu'il faut parce que si je mets ça plus tard, je pourrais oublier ou je pourrais commencer par argumenter dans ma tête ou si j'en parle, madame et moi, on pourrait analyser les différents paramètres et pour que je reporte à plus tard. Mais comme ça vient du Saint-Esprit tout droit, j'ai été au campus. Et je me suis inscrit. Après, j'ai envoyé les sous d'inscription. J'étais là, je priais, les missions continuaient. Je suivais les cours en DEA. Et vint le moment où il faut payer les frais de scolarité. Les va-et-vient, les copies, etc. Tout tournait autour de 500 000 environ. En dehors des frais de recherche et de voyage. Et après cette inscription, j'ai dit, je me suis déjà inscrit. Comment est-ce que Dieu va me venir au secours? Nous étions la dernière semaine avant la composition. Et une autre est sortie pour dire que tous ceux qui n'ont pas payé la scolarité lundi prochain seront exclus. Ils ne vont pas composer et seront biffés de la liste des mémorants. J'étais allé au campus. Je voyais un Nigérien, une dame nigériane qui est venue inscrire son enfant. Elle n'est plus avec son mari et le mari n'a plus le temps pour cet enfant. Et donc, c'est elle qui investissait dans l'étude de l'enfant. Et comme elle est venue au Bénin pour s'inscrire, au niveau de la scolarité du secrétariat du rectorat, elle ne parlait que l'anglais ainsi que l'enfant. Le secrétaire ne comprenait rien en anglais, s'en moquait parce que c'était l'heure de repos presque. Vers midi quelque chose. Elle dit, mais s'il vous plaît, je ne comprends rien de loin. J'ai reçu dans mon cœur, Marcel, sois hospitalier. Et du là où j'étais, je m'étais déplacé pour aller vers les dames. J'ai dit, what can I do for you? Que puis-je vous faire? Elle dit, je vais inscrire mon enfant, mais depuis que je parlais, personne ne me comprend. Le monsieur est dur envers nous. Je me suis laissé et j'ai servi d'interprète pour la compréhension. Ils se sont compris, elle a eu les papiers à fournir. Et il fallait qu'elle traduise ses diplômes, etc., en français, aux ministères des Affaires étrangères, alors qu'il ne connaissait nulle part au Bénin. J'ai reçu dans mon cœur, Marcel, sois charitable, sois hospitalier. L'Esprit Saint vient développer en nous ses fruits et les dons. Si à ce niveau, tu ne te le laisses pas travailler, tu vas passer la Pentecôte telle que tu as Dieu ne plaise. J'ai pris les données, je l'aide de ma compagne. Dans le temps, pour nous, les stagiaires du ministère des Affaires étrangères, lorsque nous traduisons, nous recevons des commandes, des textes que nous traduisons en tant que stagiaires, le ministère nous prend juste la moitié du prix normal pour relecture et certification. Et les papiers rassemblés devaient lui coûter beaucoup d'argent, des centaines, environ dans le temps, je ne me rappelle plus. Et quand nous étions allés, j'ai demandé jusqu'il a pas de la moitié. Je me suis mis à traduire, j'ai traduit, je les ai fait asseoir quelque part, j'ai traduit sur mon PC, j'ai tiré et j'ai pris la version web, je suis allé aux affaires étrangères devant eux avec eux. Et ils ont payé juste la moitié. On l'a relu, on l'a certifié et on l'a eu en même temps. Et ils ont reparti au campus pour déposer les dossiers le lendemain. Je leur ai cherché l'hôtel le moins cher. Et j'ai posé les prix. 15 000, 10 000, 5 000. Ils ont opté pour 5 000 et ils ont dormi dans cet hôtel. Je ne leur ai rien demandé. J'avais mon premier véhicule dans le temps, que j'ai payé en 2011, dans lequel je les ai pris pour les va-et-vient. Je ne leur ai pas demandé carburant. Alors que j'avais derrière moi, ça me rongeait. Où est-ce que je vais trouver 400, pas de 500 000 le lundi prochain? Je dois réviser mes leçons. Mais la mission étant ma première
Mon premier travail, j'ai donné priorité à leur satisfaction. De ce jeudi jusqu'au week-end. Et je les ai amenés au campus le lendemain. J'étais sur le chemin quand mon carburant est terminé. Et ils ont volontairement sorti l'argent pour compléter le carburant dans le véhicule. Je voulais le faire. Parce que c'était un sacrifice que j'offrais à Dieu. Lorsque vous priez, vous faites toutes les prières, ça ne bouge pas. Il y a des actes qu'il faut poser pour toucher le cœur de Dieu. Dans le temps, si je demandais à quelqu'un, prête-moi l'argent, on dirait le frère là qui prêche, elle vient me demander dessous. Donc il fallait que je prie beaucoup pour écouter Dieu avant quoi que je sois. Et je recevais dans mon cœur, sois hospitalier, aide-les. Ils ont fini l'inscription. Je les ai amenés à Tokpa pour prendre le bus sur la frontière au Nigeria. Quand la maman dit, are you pastor? I said no. Tu es pasteur? J'ai dit non. Elle dit, depuis hier que nous voyons là, tout nous étonne chez vous. Vous faites tout comme si on vous connaissait, vous êtes une parenté plus qu'une parenté. On ne sait pas au nom de quoi, jusqu'à vous n'avez même pas demandé à prendre quoi que ce soit. J'ai dit, je suis juste un chrétien catholique, je me débrouille. Priez pour moi. Au revoir. Elle dit, viens. Est-ce que tu as un compte bancaire? J'ai dit oui. Naturellement. Je lui ai donné mon compte dans le temps. Elle dit, ce que je vais faire, je repars au Nigeria comme ça, avec les frais de scolarité de l'enfant. Mais pour ne pas avoir à revenir encore, pendant qu'il en aura besoin, vu ce que nous avons vu chez toi depuis hier jusqu'à maintenant, je reçois dans mon cas de déposer l'argent sur ton compte pour qu'en son temps tu retires pour aller le payer. J'ai dit, ok, si vous trouvez bon. Et l'argent que vous déposez, vous me donnez les preuves, je garde ça parce que je ne veux pas aller en prison. Pourquoi on dit que j'en ai? Et elle dit, pas de problème, n'ayez pas peur, vous méritez plus que ça. J'ai dit, en tout cas, quelques minutes après, viens, je vois près de 300 quelques mille sur mon compte. J'ai dit, hé, Jésus, mon cœur battait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris la capture, déclenché chez elle pour garder le montant. Et je lui ai décrit encore un message que c'est pour payer la scolarité de son enfant sur le campus. Elle a écrit ça. Alors, je quitte là-bas, je vais au campus pour demander au secrétaire du recteur. Je vais payer l'inscription pour un étudiant de la première année. Elle me dit, quelle première année? On n'a même pas encore ouvert les inscriptions. On va les ouvrir dans 3 mois là-bas. Donc, prends ton temps. J'ai dit merci, j'ai dit de m'avoir fait prêt. Sans que je t'en demande. Je ne comprenais pas que tu voulais me faire un prêt. Et c'est comme ça, j'entends, jouis-toi bien de ça, Marcel. Mais tâche de rembourser, je vais t'aider à rembourser. Et le lendemain, dimanche, lundi matin, j'avais fait un travail quelque part et quelqu'un m'a viré une partie de ce que j'ai fait. Et ça fait le montant normal. J'ai été payé l'inscription. J'ai composé l'examen le lundi pour mon DEA. Alléluia. Je ne m'attendais à rien. Vous les voyez, vous n'allez même pas penser qu'ils peuvent avoir 10 000 francs sur eux. Donc, le secrétaire les rabrouait. Et quand j'ai payé, j'ai dit, Jésus, je ne veux pas aller en prison. Trouve-moi l'argent. C'est après avoir composé pour finir. La semaine où j'ai fini de composer pour les DEA, mon portable sonne pour que vous voyez comment Dieu agit. Et je reçois comme message qu'on a besoin d'un enseignant qui a le niveau DEA dans mon domaine pour des modules d'heures, des modules de cours. 2 universités, l'une d'un côté, l'autre de l'autre côté. Je vais, on m'attribue des heures, 60 heures par-ci par-là, et j'avais 2 semaines pour terminer tous ces modules. Chaque jour, j'étais au tableau, de matin jusqu'au soir. Vous imaginez? De 8 h à 18 h avec pause d'1 heure. Dans le temps, c'était beaucoup d'heures qu'on faisait. Ce n'était pas encore LMD. Et j'ai fait en 2 semaines, j'ai fini. Et ça me donnait près de 600 et quelques mille. Et c'est comme ça que mon entrée à l'université a été faite avec le DEA pour enseigner avant que je ne fasse le doctorat en 2016. Le chemin a été le chemin de la fraternité, de la charité. Frère, plus tu grandis en charité, plus tu grandis dans l'onction. Je me suis promis de ne pas être long. Si je rentre dans témoin sur ce plan, vous allez en être débordé. Le Saint-Esprit vient pour renouveler le fruit en nous, la joie du chrétien. As-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur? T'es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la joie dans ton cœur? Dis-le-moi. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Je me suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Dis-le-moi. As-tu la paix dans ton cœur? As-tu la paix
dans ton cœur? T'es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la paix dans ton cœur? Le Saint-Esprit vient renouveler, nous conduire dans la profondeur de ses grâces, de ses fruits. Il vient renouveler la charité en nous, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Les fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Frère, c'est là où il vient travailler aujourd'hui, dans ta vie, pour ta croissance spirituelle, pour ta maturité spirituelle. Il vient travailler à la charité en toi, dites Amen. Il vient travailler à la joie. Beaucoup de chrétiens ont perdu la joie. Au point que quand vous les voyez seuls, ils sont toujours soucieux. Si mais il y en a qui finissent par se coller au Facebook, aux réseaux sociaux, juste pour se distraire. Il vient renouveler la joie en toi, dites Amen. Il vient renouveler la paix, la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Il vient renouveler la bonté. Est-ce que tu continues d'être bon chez les gens, envers les gens? Il vient renouveler la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi en toi. Ceux qui n'ont pas la foi ou ceux dont la foi devient défaillante, c'est le moment de prier. C'est lui qui donne. C'est lui qui renouvelle la foi en nous. Qui donne la foi qui déplace les montagnes. Qui donne la continence. Ceux qui n'arrivent plus à résister aux sensations. Ceux qui n'arrivent plus à résister au cesse. C'est lui qui donne la chasteté. Ire mama sokembaraba. Ire kele elebo laba se mama. Ire meme kele oroboshe bataraba. Ire kendaraba shimbababa. Ura ele kele. Vous recevez une puissance. Ouvre ta main. C'est l'heure. Quelque chose se passe. Tu vas dire avec moi, Seigneur Dieu Père, je reconnais mes péchés, mes torts, mes insuffisances. Je reconnais que je suis pécheur, Seigneur. Je reconnais mes hypocrisies, ma lourdeur spirituelle. Je reconnais, Seigneur, ma nonchalance à la prière, mes négligences, dis-le, répète avec moi. Je reconnais tous mes péchés. Je reconnais que je suis coupable, Seigneur. Je reconnais que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je crois que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je renonce au péché ce soir. En ce jour, je renonce à tous les esprits du monde. Je renonce à tous les esprits créés qui me perturbaient. Je renonce aux esprits hérités. Et je crois en Jésus à la croix. Je crois en son sacrifice. Je crois en ton élévation, Jésus, à la droite du Père. Je crois que tu as reçu maintenant le Saint-Esprit et que tu le déploies sur toute chair. Je reçois. Recevez. Recevez. Ire mama mama shele ile kere baba. Himbaba orele kele ile la. Ile mama shele ile kere. Unama ire kere bose ke ile kere. Umbara maserele ile kile ile. Ira mama mama shele ile kere bosara baba. Répands. Recevez, recevez, ouvre ta main, reçois. Esprit de foi, esprit de foi. Il descend. Le Saint-Esprit descend. Recevez. Le Saint. Oh, Mbele, Sayabore Kataya. Lukantaya Mbele Kelemba Saya. Ondere bo. Recevez, recevez. Le Saint-Esprit est là, il opère. Il agit. Il agit, il donne plein salut. Dieu donne plein salut, c'est l'heure. Recevez, recevez. Recevez l'onction. Aussi le monde entier. Recevez. Des choses se passent. Des choses se passent. Des choses se passent.
Orelebo shempatara bakantari ambarelebo. Ire mama la kentare lebo semba kantara mama. Ira mama mama kenderebo sentara mama. Ire kere olo kire ire kere lebo. Ire kere ile kire lebo semba. Ira o. Ore kere. Imbara iri andara kere ile kere. Unda mane kere le kire ile kere. Undere mokere ile ke matanama. Usawele kele ile kile ile kere ya. Imba o. Ire kele kore ile kere no. Des choses se passent. Des choses se passent. Viens remplis la Orebouché Kandarabas. Des choses se passent. Et c'est en train de briser le désespoir dans les cœurs. Il y a des cœurs désespérés qui reçoivent cette visite. Ils cassent le désespoir et renouvellent l'espoir. Ils donnent le zèle à servir Dieu. Il accomplit les signes de guérison, de délivrance. Il souffle sur la vie. Il chasse les esprits de maladie. Jésus a dit chassez, guérissez. Il chasse de ta vie les démons de maladie. Reçois. Reçois. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Dieu te touche. Dieu a envie de toucher des gens. Dieu vous touche actuellement. Il y a une onction qui descend sur vous. La puissance de délivrance a commencé. Il y a une chaleur qui remplit là où vous êtes actuellement. Les anges et archanges sont là. Et ils vous ont conduit dans le bloc opératoire divin. Vous êtes dans le bloc opératoire du Saint-Esprit. Et c'est l'heure de guérison. C'est l'heure de délivrance. Touchez votre portable. Touchez le dispositif à travers lequel vous me recevez. Parce qu'il y a une onction qui se dégage. Posez vos pieds, la plante de vos pieds par terre et touchez le portable. Ou bien touchez votre tablette ou votre PC. Recevez. Quelque chose se passe. Sakambatara bakantara babaj. Rekelebo sekandara. Lumbamba emberi. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Karabakatara bashekendere. Rembolomole. Merci ma Marie. Toi qui es comblé de grâce. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Le Saint-Esprit est là. Je vois des gens qui baignent dans l'onction. Il y en a qui tremblent actuellement. Il y en a qui sentent une chaleur les visiter. Il y en a qui sentent un vent souffler. Il y en a qui s'évanouissent. N'ayez pas peur, c'est le Saint-Esprit. Comme il y en a qui ne sentent rien, mais qui sont remplis de la dose du Saint-Esprit déployée aujourd'hui. Vous allez sentir dans votre vie que désormais il est là. Et il a pris le volant. Je le bénis d'avoir agi dans les situations, d'avoir délogé les démons et puis le contrôle des vies. Gloire à Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur. Remercie le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit. Vierge Marie, merci toi qui es comblée de grâce. Toi qui es rempli du Saint-Esprit. Toi qui as conçu du Saint-Esprit. Prie pour ma sœur pour que je suis. Prie pour mon frère Odo, mon frère Makero et tous ceux qui nous soutiennent. Mon frère du service Intention qui est avec nous. Seigneur, merci d'écouter la Vierge Marie en notre faveur. Merci de tendre ta main, Saint-Esprit, de te déployer sur tous ceux qui nous soutiennent. D'une manière ou d'une autre, ceux qui nous portent en prière. Merci pour les révérends pères qui nous portent dans leur célébration. Merci de remplir notre aumônier diocésain, paroissial, nos aumôniers nationaux de charisme et de renouveau. Merci de les remplir encore en vue du grand défi qu'ils relèvent.
Merci de remplir tous les prêtres, nos évêques, les papes, les cardinaux. Merci de remplir mon frère Flocas. Merci Saint-Esprit de remplir tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui pensent à nous, qui prient pour nous, qui nous portent. Dieu vous remplit de son onction au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier pour moi. Continuez à louer le Seigneur pour moi. Notre équipe, l'équipe que voici, nous allons prier pour vous aussi. Parce que le Saint-Esprit est venu relever des défis et il a fait. Envoie-nous vos témoignages par audio, ce que vous avez senti. Si vous avez des questions sur vos sensations, sur la visite que vous avez reçue. Pour ceux qui sont tombés, ceux qui sont perdus, n'ayez pas peur, c'est le Saint-Esprit. La Vierge Marie est avec vous. Et Jésus, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel de tout le monde entier, du monde entier, est proche de vous et en vous. Il est parmi nous et agit. Alors, envoie-nous vos témoignages sur le plus 229 94 27 88 11. Témoignage audio. Vous aurez nos retours. Vous pourrez, je vous prie de suivre, de reçuivre cet audio de la Pentecôte. Cette nuit, envoyez au vôtre. Pour vous procurer les bouquins d'approfondissement. Celui que j'ai écrit sur de la mort sur la vie abondante en Jésus-Christ. Le pardon, chemin de vie abondante. Et l'autre là, ce que tout chrétien doit savoir. Que j'ai écrit sur l'Esprit Saint, la croissance, les niveaux d'onction. Vous pourrez appeler le plus 229 90 11 14 44. Comme vous pouvez l'écrire par WhatsApp. Et vous envoie dans n'importe quel pays où vous êtes. Les livres pour les candidats aux examens, bientôt seront en ligne sur Amazon. Pour ceux qui n'y arrivent réellement pas, d'ici à là, ce sera disponible. Vous pourrez vous en procurer également. Vous pouvez appeler ceux qui sont au Cameroun, appelez plus de 137 67 78 11 83 2. Pour ceux qui sont au Niger ou au Burkina, vous pouvez appeler plus de 227 96 56 42 49. Pour ceux qui sont en France, vous avez déjà le numéro de celle qui en a là-bas. Dieu nous garde et à très vite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Côté souffle de Dieu, sois ton église aujourd'hui rassemblée, esprit de Pentecôte. Emportez-nous dans ton élan, emportez-nous dans ton élan. Sois ton église aujourd'hui rassemblée, esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emportez-nous dans ton élan. L'église aujourd'hui rassemblée, esprit de Pentecôte. Emportez-nous dans ton élan, emportez-nous dans ton élan. Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton église aujourd'hui rassemblée, esprit de Pentecôte, souffle. Emportez-nous dans ton élan, 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 emportez-nous dans ton élan.